vous l'avez trouvé, je fais la lecture à partir du verset 12. Il dit ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Gloire soit rendue à l'Éternel. Lorsque nous avons commencé à parler du salut, le salut de l'âme, et qu'est-ce que je vous ai dit? La plus grande chose qui puisse arriver à un homme, la plus grande des bénédictions que Dieu nous a accordées après la chute, qu'est-ce que c'est? C'est le salut. Et qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que c'est que le salut? C'est le passage de la mort à la vie. Le passage de la mort à la vie. La Bible dit, nous étions errants, comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie. Mais nous sommes retournés vers le berger de nos âmes, le pasteur, le véritable Jésus-Christ. Et la mort qui est arrivée au sein des hommes est arrivée à cause du péché. Et le péché a entraîné la mort, pas la mort physique, la mort éternelle. Car la mort éternelle est plus grave que la mort physique. Comprenez que l'homme dans sa nature créée est un immortel. Parce qu'il a été créé à l'image du Dieu éternel. Il a été créé à l'image du Dieu éternel. Une des choses que nous n'avons pas conscience, nous n'avons pas conscience de la nature de notre source. Parce que ce que tu es en réalité, il faut regarder la source là où tu as été prise. Pour savoir qui tu es, il faut regarder là où tu proviens. Tu ne proviens ni d'une rivière, ni d'un marigot, ni d'une montagne. Mais ma source est en Dieu. Alléluia. Ma source est en Dieu. Voici pourquoi la psychologie humaine ne peut pas véritablement définir qui est l'homme. Vous comprenez? Pour définir l'anthropologie est faible même. Parce que pour connaître l'homme véritablement, il faut retourner vers le divin potier qui est l'Éternel. Il a façonné l'homme dans sa science et dans sa sagesse préexistante et prééminente. Et à moins qu'il ne fasse la grâce de la révéler, on peut tâtonner. Et même parfois quand vous voyez dans les études universitaires, oui, de gros documents comme ça, vous lisez, mais c'est inspiré parfois par Satan. Oui, je vous dis, vous étudiez de longues choses comme ça, et mais ça sert à quoi tout ça? Mais c'est des petits, c'est du faux. Pourquoi? Parce que Satan vous pousse dans des profondeurs inutiles. Dans des profondeurs inutiles. Pourquoi ne pas concentrer? Tout homme doit être un chercheur de Dieu. Écoute-moi bien. On fait des études pour chercher profondément certaines connaissances, n'est-ce pas? La recherche de Dieu n'est pas réservée seulement aux appelés. La Bible dit toute la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Si je ne connais pas Dieu, je meurs. Il dit à Job, connais Dieu les lois du ciel, les lois de la terre. Il y a un Dieu qui a fait les cieux et la terre. Regardez, ce n'est pas seulement les chrétiens, mais tous les hommes seront jugés. Tous les hommes seront jugés. Et si nous ne cherchons pas Dieu, nous allons finir dans la honte et dans la misère. Je vais vous le répéter. La réussite et le succès en lui-même ne peut être défini sur des principes apparents. Vous me comprenez bien? La réussite et le succès sont définis sur des fondements éternels. Regardez Actes chapitre 4, verset 12. Vous allez comprendre tout doucement et puis on va avancer. Il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Qu'est-ce que ça signifie? Numéro 1, il dit, il n'y a de salut en aucun autre. Ça signifie quoi? On ne peut trouver le salut ailleurs. Alors ça pose une question.
J'entends aujourd'hui même dans les débats que les gens disent qu'il ne peut pas laisser périr tout ce peuple-là. Certainement, cette croyance est aussi vraie. C'est vrai, ça c'est les raisonnements naturels humains. Mais on doit se soumettre à la Bible dit quoi? Il y a de salut en. Est-ce que la Bible dit, hein? Je ne vais pas citer le nom de religion, mais c'est ce que la Bible dit. On respecte toutes les autres religions. Mais vous, chrétiens, il dit non, c'est le même Dieu partout. Il y a de salut en nous. La Bible dit vrai ou bien elle dit fausse. La Bible est vraie. Il dit il n'y a de salut en aucun autre. Le christianisme est placé au même rang que beaucoup d'autres religions. Beaucoup d'autres. Mais nous devons comprendre une chose. Dieu dit il n'y a pas de salut dans toutes les autres religions. Le salut n'est que en Jésus-Christ, lui. Oh, gloire à toi, Seigneur. Ça seulement, quand tu as la révélation de ça, ça peut faire que tu ne peux plus jamais être sur la terre. Ça seulement. Oui. C'est l'essentiel. Ça seulement, la compréhension de ça seulement, ça signifie que je ne peux pas trouver le salut ailleurs. Je ne peux le trouver dans Jésus-Christ lui seul. Alléluia. Deuxième chose que ce passage révèle, il dit car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le nom de Jésus-Christ est le nom que Dieu a souverainement élevé au-dessus de tous les autres noms. Je vais vous dire une chose. Il n'est pas suffisant de se faire appeler Jésus. Parce que le fait de dire Jésus ne signifie pas Jésus. Quelqu'un peut faire son enfant et l'appeler Jésus. Mais celui dont nous parlons, c'est une identité éternelle. C'est une identité incréée, engendrée de toute éternité. Ça signifie même si moi je me fais appeler Jésus, je ne suis pas Jésus. C'est pas parce que tu poses un nom que tu es la chose ou bien ce nom-là. Alléluia. Son nom n'est pas un nom qu'il s'est attribué. Son nom définit sa nature, qui il est. Il est rédempteur en lui-même. Sa nature elle-même est la nature de la rédemption. Alléluia. Oh Jésus. Sa nature elle-même est la nature du salut. Sa nature est la nature du Créateur. Il est le Fils unique de Dieu. Pas un fils adopté. Toi, en étant né de nouveau, tu es devenu un fils adopté. Mais lui, il est de la même nature que le... Oh Jésus. Il est le seul qui a cette nature-là. Jésus-Christ de Nazareth, le seul, l'homme de Galilée. Le seul qui a cette nature, le seul. Jésus, Jésus, Jésus. Et donc, quand je dis Jésus, vous comprenez ce que ça signifie? Aucune montagne ne peut résister à la puissance de la mention de ce nom. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. C'est ce pourquoi Satan te paralyse toujours. Je dis, quand tu dis Jésus, ça signifie qu'il n'y a rien dans ce monde qui te maintiendra paralysé dans la mort, dans la tristesse, dans le découragement. Est-ce que vous savez que les épreuves sont des tests pour vous, pour démontrer la puissance du nom que vous avez reçu? Oh les enfants, grandissez, je sens. Il n'y a aucune puissance qui peut résister à la puissance de la mention de ce nom. Parce que lorsque tu dis ce nom, tu ne t'appuies pas sur toi-même. Mais la puissance est dans la personne même qui représente ce nom. Et dans la force qui soutient ce nom. Il l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de... Aïe! Satan même peut se présenter. Mais j'ai un nom qui est au-dessus de tout. Alors les difficultés qui sont devant moi, même les bilans des médecins, sont inférieurs à la puissance de ce nom. Est-ce que vous savez que les difficultés sont les véritables tests du combat spirituel? Qu'est-ce que la destinée? La destinée, c'est le combat de la foi.
qu'on t'a imposé les mains que tu auras une grande destinée. Dans la destinée, tu seras confronté à des temps de solitude. Tu peux même voyager. Un jour, je me suis retrouvé dans un pays étranger. Et l'Esprit de Dieu m'a donné de vivre ce que sent un étranger quand il n'est pas dans son pays. Il faut de la foi pour vivre à l'étranger. Vous entendez ce que je vous dis? Il faut de la foi. Tu prends le taxi comme ça, tu descends, la personne te parle dans son langage, il ne te descend pas où il veut et puis il s'en fout. Et il te parle dans sa langue. Et tu sens aussi que tu n'as pas assez de force, que tu es obligé de faire en limite. Est-ce que vous comprenez? Cette vie-là, voici pourquoi toute personne de destinée, écoute-moi, tu seras confronté au feu. Non, ne vous blaguez pas. Même les études à l'école, là, ça c'est un temps. Études à l'école, là, quand vous entrez dans le monde du travail, on ne te donne pas tous les factoriels, toutes les équations, on ne te donne pas ça. Oui, oui, c'est des choses concrètes, ça fait appel à ta sagesse personnelle. Il y a des, comprenez, grandissez, vous me comprenez? Vous êtes actuellement dans la maison de votre père ou de votre mère, mais arrivé à un moment donné, vous-même, vous devez vouloir quitter cette maison de votre père et de votre mère. Oui, oui, c'est pas de l'orgueil. Non. Voici pourquoi, il dit, il est bon pour le jeune homme de porter le joug de sa jeunesse. La jeunesse, ce n'est pas un lieu pour s'amuser, de pour payer des petits sachets de coups partout pour se livrer. La jeunesse est un lieu de préparation de la destinée. Il y a des gens, votre destinée, vous avez déjà raté. Il faut la grâce pour vous relever. Regardez, quand vous dépassez un certain âge, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. Vous me comprenez? Vos prophéties sont en rapport avec le temps. Il y a des saisons dans l'esprit. Dans le temps où je vous parle, je suis dans une saison et je la sens. Et si dans cette saison, dans la saison où tu dois labourer, oh Jésus, aide ton peuple. C'est cette saison que tu prends pour aller louer tous les CD vidéos, même un film là. Change de CD, même encore. Ouais. Au moment où tu vas dans la rencontre, ça fait 3 jours, tu es en train de regarder VCD. Vous savez que c'est une grande distraction, ces choses-là. Vous savez ça? Vous regardez des choses qui ne vous font même pas grandir. C'est des histoires inventées, des dessins animés avec des hommes, c'est tout. Je ne dis pas qu'on ne peut pas regarder les films. Il y a des films qui vraiment ont de grandes leçons. Je me souviens toujours de ce film-là que j'ai regardé. Quand j'ai fait ça, ça m'a boosté dans la vie. Ça enseigne des principes, des mots à lui. Mais les films semblent nickel avec des scènes pleines de trucs bizarres dedans. Ne fatiguez pas votre esprit avec ces choses-là. Il y a un temps qui arrive, la Bible dit le soir vient où personne ne peut, travailler. Le soir vient où personne ne peut travailler. C'est comme la vie de cette jeune fille-là, qui livre son corps à tout le monde, jusqu'à ce qu'elle arrive à un certain âge. Ça devient difficile. Il y a le salut dans Jésus-Christ. Donc je vous ai dit qu'est-ce que le salut? C'est le passage de la mort à la vie. Tu es passé de la mort à la vie. Parce que tu as reçu Jésus-Christ qui est la vie éternelle. Tu n'es plus mort, tu es vivant. Tu n'es plus mort, tu es vivante. La deuxième chose, concernant le salut, il faut comprendre aussi ce qui s'appelle le péché. Parce qu'on n'aurait jamais parlé du salut s'il n'y avait pas eu le péché. Je vais vous parler aujourd'hui, je vais vous parler de travailler à ce salut. Mais il faut que vous compreniez ces deux éléments. Le salut qui est le passage de la mort à la vie, délivrance du péché. Mais qu'est-ce que c'est que le péché? Il y a deux termes qui traduisent le mot péché. Le premier mot hébreu c'est rata. Et le deuxième mot c'est hamatia. Et la définition est très intéressante. Il dit c'est une faute, une erreur par laquelle on manque le but. Une faute, suivez bien, parfois aller chercher la définition des choses est très importante. Ça vous aide. Une chose par laquelle on manque le but. Pour comprendre cela, retournez en idée. Quand Dieu les a créés, dites-moi,
Est-ce qu'ils sont rentrés dans le but du Créateur? Premier élément, ils ont été chassés de là où Dieu les avait placés. Comprenez ça? Pourquoi? Le péché, qu'est-ce que ça a entraîné? Le péché a entraîné ce qui s'appelle une déviation de la destinée originelle. Suivez bien ce que je suis en train de vous dire. Parce que certains ne comprennent pas. Vous pensez que c'est parce qu'un homme travaille qu'il est rentré dans sa destinée. Je vais dire quelque chose même de fort ici. À moins qu'un homme ne rencontre Dieu, il peut faire beaucoup de choses sur la terre, mais il ne peut jamais accomplir sa destinée. Parce que la déviation originelle, tant qu'elle n'est pas restaurée, tu ne peux que travailler dans la même déviation. Je vais vous expliquer. Est-ce que vous savez que, par exemple, si tu ouvres, il y a une maman ici qui m'a dit qu'elle a travaillé, elle a ouvert une cave où elle vendait de la boisson forte. Elle a eu beaucoup d'argent là-dedans. Ceux qui ouvrent, par exemple, des boîtes de nuit, ou bien des maquis vendent beaucoup de boissons dénivrantes. Est-ce que vous savez qu'ils gagnent beaucoup d'argent? Ils sont bénis, donc c'est la destinée. Oh, c'est ça, non? Mais ici à Habakkuk, il dit malheur à celui qui énivre son prochain, qui fait boire son prochain le grand matin. Ça signifie quoi? J'ai un petit coin là, les jeunes se lèvent le matin, ils arrivent, ah la vieille, il y a quelque chose, ils s'asseyent. Et puis, la Bible dit, toi, il y a malheur sur toi. Parce que c'est à cause de toi que ces jeunes-là sont ivres. Donc, vous devez comprendre une chose. Il ne peut pas y avoir destinée sans restauration de l'intention originelle. Suivez bien ici. La déviation, lorsqu'elle s'est produite, elle s'est produite parce qu'il y a eu dans le cœur de l'homme ce qui s'appelle révolte. La révolte est la désobéissance intérieure par rapport à ce qui est ordonné par le ciel. La révolte est la désobéissance intérieure, pas d'abord extérieure. Écoute-moi bien, parce que c'est ce que vous ne comprenez pas. Il y a des choses que vous faites dans le physique, mais vous les avez déjà fait en esprit. Tu peux ne pas coucher avec une femme dans le physique, mais tu peux coucher avec une femme dans l'esprit. Et vous devez faire très attention. Les choses que vous entretenez en esprit, ils ont parfois la même nature dans le physique. Oh Jésus. Et voici pourquoi, quand je vous parle ici de la destinée, il faut une chose. Il faut la restauration de l'intimité de l'esprit humain avec le Créateur qui est esprit. La Bible dit Dieu est. Faites comme ça, essayez de vous suivre. Donc le commencement de ta destinée, c'est quoi? C'est d'abord, qui me dit, elle commence où? Elle commence dans ton. Soyez bénis. Merci. Là, oh mes amis, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Écoute-moi. Si l'esprit n'est pas restauré, tout le reste n'est que du décor. Est-ce que Dieu a déjà ouvert vos yeux? Vous voyez des gens bien habillés, mais c'est des squelettes, c'est des tombeaux blanchis, ils sont pourris à l'intérieur. La Bible dit l'homme est tel que l'état de son. La destinée, c'est le combat de l'esprit. La destinée, c'est la bataille de ton esprit. Mais pourquoi? Regardez la bêtise comment Satan détruit les gens. Ils s'en vont chercher la force de l'esprit dans le bouddhisme. Ils s'en vont chercher la force de l'esprit dans le mysticisme. Toutes les sciences occultes que vous voyez, ils sont en train de chercher la restauration de ce qu'ils ont perdu en esprit. C'est ça. Toutes ces sciences occultes que vous voyez, bouddhisme, fétichisme, maïkarifan, toutes ces choses, c'est ce qu'ils ont perdu depuis Éden qu'ils cherchent. Parce que la Bible dit Dieu a créé l'homme parfait. C'est ça.
Vous savez, il y a une chose, quand un homme est visité par Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Mes amis, le ciel est en paix, est-ce que vous savez ça? La paix de Dieu t'inonde. La paix de Dieu descend en toi profondément. Je vais vous dire une chose, la plus grande des bénédictions, c'est l'établissement du règne de Dieu dans ta vie. C'est la restauration de l'équilibre qui a été perdu. Depuis que l'équilibre a été perdu, regardez le désordre. Regardez les synonymes, je vous donne les synonymes qui sont attachés à Amatia et le premier mot qui est Khata. Un autre des synonymes de ces deux mots, c'est la perversion. La perversion de l'esprit. Je vais vous montrer ici comment est-ce que le péché est une nature qui s'oppose à la nature même de Dieu. La perversion, voici là où s'entraînait l'homme. Regardez le monde aujourd'hui, comment le monde est perverti, ne cachons pas les mots. Le monde est souillé, est perverti. Le monde est en train de mourir. Le monde est en train de mourir. Ils veulent tuer et détruire nos enfants. Église, nous avons une grande mission. Prions pour nos enfants, je vous dis la vérité. Tu peux même vouloir mener ton enfant en Europe pour étudier, mais faire attention. Je le sens dans l'esprit. Aucune nation n'est notre salut. Vous m'entendez? Le salut ne se trouve nulle part ailleurs, nulle part. Ce salut que nous cherchons est dans la personne même de Jésus-Christ. Et le défi est grand. Parce que Satan s'est levé pour détruire l'homme. Pour te détruire, c'est simple. C'est simple. Comment il fait? Pervertir son esprit. Il dit, je connais l'homme. Ce n'est ni sa taille ni sa forme. Devant Dieu, votre taille, vos muscles, ça ne vaut rien en esprit. Tu peux être grand de taille costaud. Et tu vis comment? Dans le péché, dans la dépravation, dans la débauche. Il y a un plus grand combat que tu as. Ce n'est pas le combat de nourrir ta famille. Permettez-moi de vous le dire. Il y a un plus grand combat que tu as, mon ami, mon frère, ma soeur. Le combat de la destinée, c'est le combat de ton identité. Quelle est cette identité que tu as perdue? La chute, c'est quoi? C'est la décadence. Quand on dit chuter, ça signifie quoi? Tu as quitté le niveau. Tu es descendu bas. Maintenant, les démons te contrôlent. Tu es soumis aux suggestions de Satan. Ton esprit n'a plus de force, ni de caractère, ni de carrure. Qui es-tu? C'est triste. C'est comme cela que vous voyez. C'est comme ça que vous voyez le chrétien. Vous voyez comment le chrétien a perdu son identité? Le monde comme ça le contrôle. Parce que tu vis, je vais arriver à là ce matin. Si vous ne comprenez pas votre identité, vous ne pourrez pas haïr ce monde. Comprenez une chose, c'est que le péché a fait que tous les hommes ont dévié. Tous les hommes ont dévié. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont dévié? Je vais vous dire. Ils ont perdu koinonia, ils ont perdu la communion avec Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été coupés du ciel et leur regard maintenant s'est tourné sur les choses de la terre. Les choses de la terre sont devenues leur priorité et ils ont mis Dieu ailleurs. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde. Lorsqu'on ne lève l'humanisme au-dessus de Dieu. Toutes les religions font les œuvres humanitaires. Toutes les religions font les œuvres humanitaires. Ne soyez pas pressés pour dire, oh, merci Dieu, merci. Oui, merci Dieu, mais faites attention. Si on me dit, écoute-moi, c'est un test, on te dit, bon, tu as faim, tu n'as pas mangé depuis combien de temps et tu vas mourir. On te dit, mange cela, et puis tu commences à adorer notre religion. C'est un exemple, je vous donne. Et tu dis, je n'ai pas d'espoir, Seigneur, toi-même tu comprends. Et tu manges.
qu'est-ce que tu as fait? Ton esprit a cédé à un autre Dieu à cause du besoin charnel. Si vous allez dans certaines nations, dans le pays aujourd'hui, si vous les voyez comment ils sont en train de prospérer, vous allez dire, oh, ça c'est Dieu, Dieu est avec nous. Il y a des choses qu'on peut faire sans Dieu, je vous dis la vérité. Il y a des choses qu'on peut faire sans Dieu parce qu'il ne se répand pas de ses dons. Tout homme a été créé ainsi à l'image de Dieu. Il y a une grâce naturelle qui n'a pas été retirée après la chute. Voici pourquoi tous les hommes ont cette capacité-là de crier, d'innover, de faire de belles choses. Tout le monde. Mais ça ne signifie pas que c'est Dieu. Regardez Babylone, bâtie sur des forteresses. Mais le jour où Nebuchadnezzar est devenu orgueilleux, l'Éternel l'a frappé. Regardez, il l'a ramené. Je vais vous dire une chose, la question de Dieu est très sensible. Il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant tes voix sont élevées au-dessus de nos voix. Le diable se déguise même un ange de lumière. Le temps dans lequel nous sommes maintenant, la question de votre adoration sera sensible. Sera sensible. Le tout n'est pas les œuvres humanitaires. Le tout n'est pas de dire, oh, ils sont bien. Mais quel est l'esprit qui est derrière? Tout le monde fait les œuvres humanitaires. Toutes les sciences de Dieu font les œuvres humanitaires. Et ce n'est pas les œuvres humanitaires qui prouvent que nous sommes bien ou bons. Être bon, ce n'est pas le fait de donner à manger à la veuve et à l'orphelin. Je vais répéter pour que vous compreniez. Être bon, ce n'est même pas le fait d'aider un pauvre. Lorsqu'ils sont venus dire à Jésus, comprenez bien, que lorsqu'ils sont venus dire bon maître, il a dit non, pourquoi m'appelles-tu bon? Ne jouez pas avec les paroles de Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit après? Seul Dieu est, la bonté en elle-même appartient à Dieu seul. Et regardez la perversion de Satan. Il veut retirer la bonté qui n'appartient qu'à Dieu et qu'on attribue maintenant à Satan, à l'humanisme. Ça signifie quoi? On n'a pas besoin de connaître Dieu pour aider les gens. Nous aussi, on sait faire le bien. Mes amis, on peut faire ce qui est humanitaire bien. Mais il y a une chose. Lorsque l'adoration n'est plus, parce que c'est là que je veux vous amener. Lorsqu'il n'y a plus l'adoration du Dieu véritable, tout cela est zéro, ça ne sert à rien. Voici pourquoi la Bible dit à quoi sert de gagner le monde? À quoi sert de manger matin et soir? D'être heureux à l'aise, bien dans la vie, si mon âme est perdue. Et c'est ce que Satan est en train de faire maintenant. Par le journalisme. Un journalisme pompeux qui attire les gens vers quoi? Vers des gloires futiles. Pourquoi? Pour dépraver la jeunesse. Et les jeunes sont désorientés. Vous allez voir un concert de rock comme cela ou bien de pop. Regardez la foule des jeunes qui sont à perte de vue. Ils sont en train de faire quoi? Mais emmenez-les pour qu'ils aient 15 minutes dans la présence pour adorer leur Créateur. Écoutez-moi, ces choses ne sont pas le signe que vous êtes bénis. La déchéance de l'esprit, voici ce qui doit être restauré. Ce combat-là, c'est ce qui énerve Satan. Tous ceux qui vont comprendre cela, en réalité, c'est eux à qui Dieu va donner une réelle destinée. Parce que la destinée est un combat. Quand quelqu'un comprend sa destinée, mes amis, tu comprends alors que le monde est sensible entre la destinée et la vie. Entre la destinée même et la mort. Parce que la destinée est un risque. Parce que je ne peux pas réellement comprendre ma destinée à moins que je ne comprenne mon identité dans le ciel. Ce que l'homme a perdu, il a perdu l'adoration. Il a perdu l'adoration. Son esprit ne peut plus adorer Dieu. Son esprit ne peut plus se concentrer maintenant. Il n'est plus maître de son esprit. Il veut penser à ce qui est pur. Il pense à ce qui est mauvais. N'est-ce pas? Il n'arrive plus à se disposer sur ce qui est pieux. Il n'arrive plus à être maître même de lui-même. Il est contrôlé maintenant par quoi? Il est contrôlé par son égoïsme, son ego.
La destinée commence par la mort de mon égoïsme. C'est ça. Quand vous comprenez, la destinée commence par votre identité dans le royaume des cieux. La deuxième chose, la troisième chose. Quand vous comprenez que le péché vous a fait dévier, emmener la révolte. Et vous comprenez que Jésus-Christ nous a sauvés, nous a délivrés de la mort, nous a délivrés de la perdition et de la condamnation éternelle. Il y a une chose que vous devez réaliser, mes amis, enfants de Dieu. Vous devez réaliser qui est-ce que vous êtes sur la terre et ce que Dieu vous demande. S'il vous plaît, je dois vous dire une chose. Qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre? Quand Jésus est venu sur la terre, il est venu nous sauver de ce qui arrivait. L'enfer n'est pas un jeu, l'enfer est réel. Jésus est venu nous sauver du royaume de Satan. Quand il est allé dans le séjour des morts, prendre les clés à Satan, ce n'est pas toujours sérieux. L'homme s'est soumis à Satan. Les gens qui meurent, vous pensez qu'ils vont où? Ils vont dans le séjour des morts où Satan avait les clés. Maintenant, Jésus a les clés. Et maintenant, il est question du chien d'Abraham, là où le chrétien va. Parce que Jésus-Christ a arraché les clés à Satan. Sinon, pendant que l'homme s'était soumis à Satan, tous les hommes étaient condamnés radicalement comme cela. Voici pourquoi grand est ce que Christ a fait pour nous. Grand. Et nous devons prier pour lui. Aide-moi à réaliser ce que tu as fait pour moi. Parce que si je ne réalise pas cela, je vais rater l'essentiel. Quand tu réalises la grandeur et l'importance du salut, enfant de Dieu, tu dois travailler à ton salut. Tu dois travailler à ton salut. C'est le texte que je vous ai lu tout à l'heure. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Certains disent, quand tu as Jésus, tu es déjà sauvé. Et ce qui est en train de détruire le monde aujourd'hui, c'est la religion. La religion est devenue même ennemie de Jésus-Christ. Voici pourquoi, laissez-moi vous dire, vous ne pouvez pas emprisonner Jésus-Christ dans vos systèmes religieux. Si une église est en train maintenant d'enseigner des bêtises, ça ne signifie pas que Jésus a dévié. Jésus ne dévie pas. Il y a des églises qui dévient. Il y a des hommes de Dieu qui dévient. Mais Jésus ne dévie jamais. Voici pourquoi ne bâtissez pas votre vie pour dire pourquoi tu vas plus à l'église. Non, il m'a déçu. Pourquoi? Lui m'a déçu. Est-ce que Jésus t'a déçu? Jésus t'a une fois déçu? Jamais. Un pasteur peut te décevoir. Regarde, Jésus-Christ ne dévie jamais. Jésus-Christ ne dévie jamais. Travaille à ton salut. Comment? Travaille chaque jour jusqu'à ce que le temps vienne. Soit tu vas, soit il vient. Si vous ne travaillez pas à votre salut, que vous dites, moi mon père et ma mère étaient déjà chrétiens, il n'y a plus besoin pour moi de faire. Non. Ton père et ta mère étaient chrétiennes. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut vous préparer. Parce que le monde dans lequel on est en train d'entrer dans une phase très cruelle et très méchante. Ce qui est mauvais est en train d'être appelé bien. Et nous pouvons nous résigner à une chose. À un petit christianisme religieux. Tu vas à l'église, tu reçois la bénédiction de quelqu'un rapidement, tu retournes, tu fais ce que tu veux. Mais sans communion spirituelle. Sans communion spirituelle avec Dieu. Ça signifie quoi? Aucune influence de vie. C'est le christianisme mélangé au syncrétisme. C'est le christianisme avec le fétichisme. J'ai suivi une émission à la télévision où des religieux étaient en train de faire l'éloge des traditions
africaine. Et l'éloge qu'il faisait, c'était l'éloge des génies, des fétiches, tout ça. Et il trouvait en cela des voies de recherche de Dieu. Des choses démoniaques, sataniques. Ne vous confiez pas dans la religion. Ils ont créé ce qu'ils appellent des dogmes religieux. Et si vous n'avez pas le discernement, que vous coulez dans toutes ces choses-là, vous allez couler dans le fétichisme, dans l'idolâtrie. Et regardez le flot d'hommes et de femmes qui se perdent aujourd'hui. Ils se perdent aujourd'hui parce qu'ils ont abandonné la vérité de la parole de Dieu. La Bible dit travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Mais comment? Prenez 1 Pierre 2, le verset 11. Il dit, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Bien-aimés chrétiens, regardez ce que Jésus nous dit. Il dit, tu es étranger et voyageur sur la terre. Est-ce que vous lisez la Bible et vous croyez ce que la Bible dit? Il dit, sur cette terre, tu es voyageur et étranger. Et voici, il dit une chose. Il dit, il y a une chose qui va faire la guerre à ton âme. Ça s'appelle la convoitise charnelle. Qui fait la guerre à ton âme. Il y a une guerre de l'âme. Chrétiens, comprenez-le très bien. Satan fait la guerre à votre âme. Parce que ce qu'il veut le plus, ce n'est pas votre argent. Ce qu'il veut le plus, c'est votre âme. Quand Satan cherche à amener un jeune homme pour aller faire un pacte pour avoir l'argent, vous savez que ça existe? Ce qu'il cherche, ce n'est pas de te donner l'argent, mais c'est ton âme. Dans tous les pactes que les gens font, qu'est-ce qu'ils font? Ils récitent des choses plus, qu'est-ce qu'ils livrent leur âme. Tous les pactes, les alliances mystiques, c'est pourquoi? C'est pour lier ton âme. Satan convoie ton âme, tu m'entends? Quand ils te disent envoie ta cotisation au village pour qu'on sacrifie le mouton annuel, qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est ton âme. Tu peux être physiquement quelque part, mais ça dépend de là où tu es connecté. Et vous devez faire très attention. Les questions spirituelles sont sensibles. Et il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de distance. La dernière fois, quelqu'un m'appelait des États-Unis. Comme si la personne était devant moi. J'ai dit, Seigneur, tu es puis. Et puis en une fraction de seconde, le Saint-Esprit peut donner tous les détails sur sa vie. J'ai dit, moi-même j'étais là, j'avais peur. J'ai dit, mais Seigneur, tu es terrible. Il n'y a pas de distance avec toi. Ce que Satan convoite, c'est votre âme. Le physique n'est que le revêtement de ce qui est à l'intérieur de toi. Le physique, le corps. Voici pourquoi il dit détruisez ce corps. 3 jours après, je le relèverai. Il dit ne craignez pas ce qui peut tuer la chair, mais craignez plutôt celui qui, après avoir tué la chair, peut emmener l'âme à la géhenne. Il y a un combat de votre âme. Vous me comprenez? Et le but de ce que Satan vous propose dans ce monde, il veut vous amener à ramartir. Il veut vous amener à la déviation. Les propositions de Satan sont pour un but. C'est pour t'amener à dévier. Comment? À laisser la parole de Dieu. Voici. La déviation, c'est quoi? C'est l'abandon des fondements que Dieu t'a donnés. C'est d'abandonner ton Créateur. Est-ce que Dieu est devenu votre Créateur, votre Père? Celui pour qui, sans lui, vous ne pouvez plus jamais vivre. C'est ce qui est parfois triste. Aller à l'église seulement ne vous sauve pas. Mais devenir chrétien est une union profonde avec Dieu. Soyez étrangers au péché et aux passions du monde. Vous êtes des étrangers sur la terre. La musique du monde, ça ne m'intéresse pas. La musique des boîtes de nuit, ça ne m'intéresse pas. Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas du monde. Vous êtes des étrangers. En fait, nous sommes une nation. Comprenez cela très bien. Nous sommes, Église, tu es une nation dans une nation.
C'est ça, ce qui fait mal à Dieu. Quand l'église abandonne son identité, il y a des églises aujourd'hui où on ne prêche plus. La dernière fois, ils sont venus m'expliquer, je dis, mais ça c'est du fétichisme. C'est du fétichisme, c'est ce que vous voulez. C'est du fétichisme. Une église qui n'enseigne pas les voies du ciel, elle t'amène où? Dis-moi, elle t'amène où? Bon, c'est les démonstrations selon vous voulez. Non, je crois dans les démonstrations, dans les miracles. Mais lorsque ces choses prennent le dessus sur la parole, il y a une déviation grave. Car vous devez être éveillé sur la sensibilité du combat actuel. Le combat actuel est profond. Écoutez le message d'un homme de Dieu pour savoir s'il est de Dieu ou il n'est pas de Dieu. Je ne vous dis pas de juger, mais écoutez. Écoutez. Ce ne sont pas les signes, les miracles et les démonstrations qui prouvent qu'il est un homme de Dieu. Mais écoutez les enseignements de cette personne-là. Une personne qui te pousse au convoitise charnel, quitte, rejette de tels enseignements. Et plusieurs enseignants sataniques sont rentrés dans notre monde. Je peux vous le dire. Satan aussi forme des enseignants. Satan aussi forme des pasteurs aujourd'hui. Satan aussi forme des prophètes, c'est des faux prophètes, des prophètes de maman et des prophètes de Satan. Et ils sont au milieu de nous. Quand vous apprenez que les églises légalisent l'homosexualité, vous pensez que c'est quoi? Et quand vous réalisez que vous êtes des ambassadeurs sur la terre, regardez une chose que je veux vous dire. Il dit, ayez la conscience que tout ce que vous faites sur la terre, vous allez rendre compte à Dieu un jour. Ayez conscience de cela. Ayez conscience. Ayez conscience. Vous savez, même si Dieu t'élève comme faites conscience d'une chose, je vais quitter la terre un jour. Ça va vous sauver. Je peux me donner beaucoup de choses m'enrichir. Même dans mes réjouissances, je dois savoir, je dois me réjouir dans le Seigneur. Parce que je vais rendre compte à Dieu pour tout. Ne vous laissez pas aller comme cela. Non. Ne vous laissez pas aller. Regardez 2 Matthieu 5, verset 13 à 16. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Vous êtes la lumière du monde. Enfants de Dieu. Comprenez bien une chose. Christ nous a donné une identité supérieure dans ce monde. Notre supériorité n'est pas d'abord dans notre apparence, dans la quantité des choses matérielles que nous avons. Mais la supériorité est dans ton identité spirituelle qui est rétablie. Parce que tu as été réconcilié avec Dieu. Il dit maintenant quoi de toi? Regardez. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être. Ce qui t'a placé sur lui, c'est de cela qu'il te parle. Tout véritable enfant de Dieu a une position dans ce monde d'éclaireur. C'est la raison pour laquelle, quand tu abandonnes cette nature d'éclaireur, d'autres personnes vont vouloir t'éclairer. Enfants de Dieu, comprenez, dans votre famille, vous êtes la lumière. Alléluia. Quand un homme est investi du royaume de Dieu, vous pensez que c'est quoi? Jésus dit, tu es la lumière de ce monde. Ça signifie que tu dois régner. Et comment nous devons régner? Il nous faut régner en influençant positivement. Oui, dans ta famille. Dis-moi, où sont tes camarades ce matin? Oui, vous tous là. Quelles sont tes soeurs, tes amis dans le quartier qui t'ont suivi pour venir à l'église ce matin? Combien d'hommes tu as invité ce matin? Dites-moi ce matin. De quoi tu parles avec tes camarades? Vous parlez toujours des mèches, des couleurs de mèches. C'est ça? Autrement dit, votre vie chrétienne n'a pas un feu. Dis-moi, quels sont tes amis qui disent, est-ce que tu arrives à un niveau même où tu n'arrives plus à causer avec tes amis païens, pas parce que tu les aimes pas, mais tu n'arrives plus, vous allez parler de quoi? Vous n'avez plus les mêmes sujets. Un chrétien qui se retrouve très bien avec ses amis païens, ouverts, causant à tout moment, il y a un tic, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que dès qu'eux ils viennent,
ils vont en fait te laisser parler même pour t'écouter. Ne laissez pas les gens orgueilleux vous enseigner. Vous me comprenez? Il y a des gens que vous rencontrez, ils n'ont rien en eux, ils font comme s'ils ont quelque chose. Ils parlent, ils ne disent rien. Quand ils parlent là, bouchez vos oreilles. Ne vous laissez pas influencer par tout le monde, par n'importe qui. C'est vous qui avez la lumière. Un mystique ne peut pas m'enseigner sur les choses du ciel. Il n'a rien à t'enseigner sur les choses spirituelles. C'est parce que toi-même tu ne travailles pas que parfois les mystiques te donnent des informations. Oui, tous les 9 dons spirituels, vous pensez que c'est pour qui? C'est pour vous. Prenez un de mes enfants, bien toi, en même temps tu prends un de tes enfants. Il ressemble à qui? Il te ressemble. Dieu voit, tu vois. Dieu entend, tu entends. Dieu sent, tu sens. La raison pour laquelle vous êtes aveugle sur tout, t'as dit même Satan même vient dormir sur vous, faites tout ce qu'il veut, vous sentez rien de quoi? C'est que vous êtes mort spirituellement. Vous êtes des princes dans ce monde. Mais comment moi un prince, je vais laisser mon ami me prendre comme ça et me conduire à une voie de lui, et puis je le suis. Je n'ai pas envie d'aller au fond. C'est à cause de toi. C'est lui qui doit me suivre maintenant. Tu es lumière, mais ne te comporte pas comme un esclave. Dis, je suis lumière. Je suis né pour influencer dans ce monde. Mes amis, la petite fille était dans la maison de Naaman, le Syrien, le général. Mais la petite fille était la lumière pour Naaman. Elle avait l'information pour son salut, sa délivrance. Vous êtes même dans des entreprises, vous n'affectez pas. Si on dit de ne pas parler de Jésus publiquement, oui, mais tout doucement, la personne qui s'approche de toi doit le savoir. On dit, ah, ce que tu dis là, ce n'est pas vrai. J'ai découvert que Jésus, c'est la vie. Même un homme peut vouloir venir vers toi te draguer, puisque tu es une fille, c'est normal. Mais il peut venir et découvrir le parfum du Saint-Esprit en toi. Je vous dis, Dieu m'a montré une vision un jour. J'ai vu un homme tellement rempli du Saint-Esprit. Les gens qui s'asseyaient auprès de lui commençaient à pleurer. Et il leur demande, mais pourquoi tu pleures? Il dit, je ne sais pas pourquoi. Mais parce que ta présence reflète quelque chose, jeune fille. Il y a quelque chose qui sort de toi, qui est pur, qui est la sainteté, qui est l'amour. Mais vous n'influencez plus, c'est triste. Vous savez pourquoi? Vous-même, vous êtes des chrétiens qui n'ont pas de conviction. Dieu ne travaille pas avec des gens qui ne sont pas convaincus. Soyez convaincus de l'évangile de Christ. Soyez convaincus que vous ne mourrez pas, mais vous allez ressusciter avec Jésus, c'est vrai. Soyez convaincus que le royaume des cieux est réel. Soyez convaincus que Jésus revient. Personne ne doit enlever les convictions bibliques de votre cœur et de votre esprit. Vous êtes la lumière dans ce monde. Mais si vous n'influencez pas le monde vous influencera. Et le monde vous dirigera. Tu es chrétien, tu fais parler au marché avec tes collègues. On trouve, oui, on sort de ces bases qui. Tu es surpris, tu vois la seule. Laisse-la parler, quitte-la. Tu n'as pas le temps pour ces choses. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ne vous mêlez pas. Vous savez, ne te rabaisse pas à un certain niveau. Quelqu'un t'insulte, tu l'insultes, mais tu t'es mis au même niveau que lui. Qui est-ce que tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Ta bouche est sacrée. Celui, tu es supérieur en fait, c'est ça. Dans ce monde, dans cette nation, j'ai une position de supériorité et d'influence. Qui t'a donné cela? C'est Dieu qui te l'a donné. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit quelque chose de fort. Il dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Tu me comprends? Autrement dit, si toi-même tu es ignorant de ton identité, si toi-même tu méprises ton identité, qu'est-ce qui va se passer? Le monde va jouer avec toi, marcher sur toi, traîner avec toi. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'église parfois. Église, tu es puissante, mais tu es puissant dans la sainteté, tu es puissant dans la prière, tu es puissant dans le sacrifice de l'obéissance. Église, tu n'es pas n'importe qui. Tu dis que tu es chrétien devant tous tes amis. Maintenant, ils sont en train de faire un programme pour aller draguer une fille et puis ils te retrouvent là-dedans. Tu peux inviter qui à l'église va te croire. Ils prennent leur portable, ils mettent des films bizarres, ils regardent.
Parfois, même des livres qui n'ont pas regardé aussi, mais tu forces bien ta terre pour regarder. Tu es païen. Dis Seigneur, sauve-moi. Viens ici, il ne faut pas avoir honte, viens te coucher. Dis Seigneur, sauve-moi, ça ne va pas. Je viens à l'église, mais je ne suis pas allé. Pourquoi? Être chrétien, c'est à l'intérieur. Vous savez ce qui se passe? Mes amis, j'ai vécu ça la première fois sur ma chambre d'étudiant, sur mon lit. Elle vient du ciel. La crainte de Dieu qui descend en toi, tu as peur du péché. D'autres personnes qui disent, moi je n'ai peur de rien, tu es en danger ou tu t'en vas en enfer. Quelque chose va te faire peur. Dieu fait peur. Tu ne peux pas être habitué à cette présence-là. Quand cette présence, tu ne peux pas être habitué, je vous dis la vérité. Quand elle ne visite pas, fou. Quand la Bible dit, il est le Dieu terrible. Regardez même Élie, il dit, un murmure doux et léger est venu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une crainte. Élie a été pris de crainte. Cette présence de Dieu est puissante. Est-ce qu'elle t'a déjà visité? C'est elle qui te conduit dans l'obéissance. Oh mes amis, quand vous obéissez à Dieu, le miraculeux vient dans votre vie. Dieu devient pour vous comme un père. Il y a des défis devant vous, mais vous n'avez pas peur. On nous a dit ici de partir, mes amis. Je n'ai aucune crainte. Je vous dis, je n'ai aucune crainte. Tu craindras quoi? Il dit, mon fils, je marche devant toi. Je marche devant vous. Pourquoi tu auras peur? Quand il dit, je marche devant tout ce que tu as fait, suis. Le monde devient difficile, n'est-ce pas? Financièrement, tout devient. Mais n'ayez pas peur. Craignez Dieu dans ce monde. Ne vivez pas comme ce monde vit. Faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Ne vivez pas comme les païens. La dernière fois, je parlais avec une femme, ça m'a touché. Elle dit, j'ai une de mes amies. Avant, on pouvait causer, mais maintenant qu'elle vit, on ne peut plus. Parce qu'elle va me parler de ces mêmes choses d'avant, ces mêmes bêtises. Et mon âme et mon esprit l'arrivée à supporter. J'ai dit, c'est ça, Jésus est venu. Tous les chrétiens qui sont toujours dans les mêmes clubs comme avant, parlant des mêmes choses, ils n'ont pas de temps de prière, ils n'ont pas de temps seul avec Dieu, ils ne peuvent même pas communiquer l'évangile. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce monde-là est débauché. Ce monde est débauché. Quand vous allez parfois à certains galas, vous êtes des jeunes filles, ces gens, les autorités qu'on invite parfois, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à prendre des jeunes filles là-dedans pour les draguer. Vous devez avoir une identité dans ce monde. Je suis lumière. Dieu m'a dit, je suis lumière. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je suis dans le monde. Je ne vais pas vivre comme ce monde. Vivez proprement. C'est ce combat-là qui est aujourd'hui difficile. Mes amis, des églises entières, j'ai vu une église entière au Brésil, sur les réseaux, j'ai regardé, une église entière homosexuelle. Et ils disent, nous comprenons, et puis c'est une église évangélique. Hein. Le fait de mettre l'évangélique maintenant, ça ne veut rien dire. Mais qu'est-ce qui est fait à l'intérieur de ce que vous avez mis comme nom? On peut te dire nation sainte, mais quelle est la vie que chacun de vous avez? Vous me comprenez? Je veux vous amener à une chose, ça s'appelle le parfum de la sainteté. C'est ce pourquoi je vous parle de votre esprit. Le parfum de la sainteté, c'est l'amour de la parole de Dieu. C'est l'amour de la prière. C'est la communion avec Christ. C'est ce qui compte le plus. C'est ce qui compte le plus. Ce que nous faisons à l'intérieur de l'église compte le plus. Ce n'est pas le nom qui compte le plus. On peut avoir un grand nom apparemment. Mais accepter le message et le sacrifice que le message détient. La sanctification est un sacrifice. La sanctification n'est pas facile. Qui est-ce qui pense qu'il va vivre dans la sanctification naturellement? Dans la période de la sanctification, Dieu peut te dire, ce n'est pas pour toi le temps des fiançailles. Oui, ça je peux vous le dire. Jeunes gens, jeunes filles, quand vous êtes trop jeune au lycée, ne pensez pas aux fiançailles d'abord. Oui, ça je vous le dis ça en même temps. Enlevez ça de votre esprit, ça va vous distraire, vous n'allez pas bien chercher Dieu. Moi, je suis. Ça c'est pas mon. Restez sur la montagne. Quand le temps arrive, tu descends, Dieu commence à ouvrir tes yeux. Je veux détruire Dieu dit, regarde, l'heure est arrivée. Chercher Dieu, c'est un prix, mes amis. Et parfois, il y a des femmes qui peuvent vous distraire, et même des hommes, hommes comme femmes. Oui, chercher Dieu, c'est pas l'amusement. Hein?
Moi, je veux chercher Dieu, je veux prier. Ah, chérie, tu pries toi maintenant. On peut même. Non, non, non. C'est pas une question comme ça. C'est pas une... Voici pourquoi je veux vous encourager, soyez spirituels. Cherchez à parler en d'autres langues. Le parler en langue n'est pas facultatif, c'est obligatoire pour un chrétien. Je me suis retrouvé dans un combat spirituel. J'ai vu des êtres énormes qui sont venus pour m'attaquer. Je savais que c'était un maître dans le monde des arts martiaux. Et quand on s'est retrouvé, je savais que moi je l'aime. Mais ce n'est pas le parler en langue que lui n'a pas pu. Un jour, je me suis... Plusieurs combats, je peux vous dire. Et parfois, c'est des langues que tu n'as jamais parlé. Ne jouez pas avec ça. Tous ceux qui désirent l'obtiennent. Vous n'avez pas soif. On est venu à l'église comme ça, on nous a dit de prier pour le parler en langue. J'étais encore tout petit. Mais regarde toute ma détermination avec laquelle je priais. Mais regarde, on peut prier pour le parler en langue. Ça veut dire, ce qui est un fardeau pour toi, Dieu va te le donner. Tu peux, quand tu dis, oh, je peux vivre sans ça, c'est pas important. Tu dis, ok, c'est très important. Et je vais vous dire une chose. Quand quelqu'un, pendant une longue période, n'arrive pas à être baptisé de ce que je suis parlé en langue, ne négligez pas ça, il y a parfois un démon derrière. J'ai eu plusieurs cas. Un frère aux États-Unis m'appelle, j'ai dit, tu parles, il me dit non. J'ai dit, écoute, il y a parfois un esprit derrière. Et effectivement, il y avait un démon derrière. Un autre frère ici encore, j'ai rencontré plusieurs cas comme ça. Parce que le baptême du Saint-Esprit vous emmène à un autre niveau spirituellement. Tous les grands hommes de Dieu de l'Esprit vont vous le dire. Le domaine de la langue est très important. Ne jouez pas avec le parler en langue. Vous êtes dans une église charismatique, vous ne parlez pas en langue, ça vous dit rien. Il y a des prières qu'on ne peut pas faire en français. L'Esprit descend sur toi, tu ouvres la bouche, c'est rempli de parler en langue, mais tu penses que c'est quoi? Tu es en train de sauver des âmes. Si vous ne parlez pas en langue, le Saint-Esprit ne peut pas vous utiliser puissamment. Aspirez à ça. Jeunes gens, ayez soif de Dieu. Si tu le désires, Dieu va te le donner. Si tu le désires, Dieu va te donner. Je vais vous te dire une chose. Commande à ton esprit. Commande à ton esprit d'être arraché de tout lien qui s'oppose à ce que tu sois profondément connecté au trône de Dieu. Parce que cela vient d'en haut. Cela vient d'en haut. Et quand vous venez comme ça, parfois même au début, et que je commence la prière, et vous voyez que je commence à prier fortement en langue, ce n'est pas des choses que j'ai prévues. La grâce aussi est relâchée. Si vous êtes ouvert, vous allez commencer automatiquement à parler en d'autres langues. Et quand le parler en langue vient, ne doutez pas, ne dites pas c'est ma pensée. Parfois tu entends clairement la langue, et pour répéter, tu n'as pas, mais ouvre la bouche, il met la langue dans ta bouche. Recherchez le parler en langue, ne jouez pas avec ça. Le temps où vous êtes, votre vie de prière ne peut pas être forte si vous ne parlez pas en langue. Vous allez dire quoi pendant 5 heures, 10 heures. Au bout de 15 minutes, 5 minutes, tu es fatigué. Recherchez le parler en langue. Ayez soif à ça. Vous allez vous retrouver. La langue divine descend en vous comme cela. Et de grands déblocages aussi se produisent. De grandes choses se produisent dans vos vies. Alléluia. Le parler en langue vous délivre de beaucoup de choses. Il y a des accidents qui sont arrêtés. Il y a la mort même qui s'arrête. Il y a des révélations. Ne négligez pas le don du Saint-Esprit. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Vous êtes la lumière de ce monde. Influencez ce monde. Au marché, influencez. Par votre caractère, influencez le monde. Par votre amour, influencez le monde. Par votre comportement, influencez ce monde. Ne faites pas ce que le monde fait. Ne faites pas ce que le monde fait. Jeunes gens, jeunes filles, ne faites pas ce que le monde fait. Crucifiez votre chair. Même si votre chair veut faire une chose, Dieu dit je ne le fais pas, ça ne le faites pas. Et Dieu sera content de vous. Partout, répandez l'amour et non la haine. Faites du bien même à ceux qui vous ont fait du mal autour de vous. Priez pour ceux qui vous haïssent. Voici, faites du bien autour de vous partout. Soyez remplis d'amour. Je vais vous donner un secret. Si quelqu'un te vient et qu'il te combat, aime-le. Tu verras ce qui se produira. L'amour est l'arme que Dieu vous a donnée contre vos ennemis. Soyez remplis d'amour. Parfois, il y a des gens qui t'ont fait tellement le mal.
Tu dis, ah Seigneur, j'ai fait tout le bien à cette personne, voici ce qu'elle me fait. Quand tu finis, Dieu va te dire une chose. Seigneur, arrive plus de fois. Pardonne. C'est tout. Laisse le reste entre ses mains. Tu peux même pleurer, ça fait mal. Dieu dit pas, pardonne. Sois léger pour le ciel. Vous ne connaissez pas quand l'enlèvement viendra. Et si je laisse la rancune dans mon cœur, qui sait si je serai sauvé? Qui sait, personne n'a la garantie. Est-ce que je peux me poser une question? Est-ce que j'ai pardonné à tous ceux qui m'ont offensé? Parce que si Jésus vient maintenant et qu'il trouve que dans mon cœur je n'ai pas pardonné, qu'est-ce que ça peut me coûter? Donc ce que je suis en train de dire, c'est très important. Si je n'ai pas pardonné à quelqu'un et que Jésus vient maintenant, je dois me poser la question, est-ce que je serai enlevé? Ça peut être ma femme, ça peut être même mon enfant, ça peut être même mon mari. Pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement. Libérez votre cœur. Ça signifie quoi? Soyez prêts pour le ciel. Laissez le reste à Dieu. Quand tu dis ça, oh, je ne peux pas. Non, dis Seigneur, je me soumets à toi. Mes amis, ils l'ont tué. Ceux qui l'ont tué, il leur a pardonné. Ils l'ont mis à nu. Ceux qui l'ont humilié, il leur a pardonné. Dis Jésus, donne-moi cette nature-là. Moi, tu as simplement fait quelque chose de bien et puis bon, ils t'ont mal fait. Pardon. C'est l'amour qui manifeste la lumière. La haine manifeste les ténèbres. Vous pouvez vous tenir debout.